Rebonjour Caroline, Marie, bienvenue, Madison. Allez, sous la pluie encore. Oui. Sous la pluie, sous un ciel chargé. Salut Farid, bonjour Edith. Plein sud, l'est, le sud. On est surtout sur la partie est, là, je crois. Du nord au sud. Salut. Salut Francine. Bonjour tout le monde, même à ceux qui sont cachés. Même à ceux qui sont cachés. J'ai une personne en particulier à qui je vais dédier cette dernière séquence sur l'histoire relativement moderne. Et il y aura d'autres, on verra après cette semaine, il y en aura d'autres sur le monde actuel, c'est-à-dire le monde actuel depuis à peu près Louis XVI, quoi, en fait. Depuis que le dieu argent est Dieu. À ceux qui veulent absolument qu'il y ait des dieux, oui, en ce moment, il y en a un, c'est le dieu argent. Bon, c'est pas grave, on va laisser venir un petit peu le temps que le café soit bu. Même si, entre parenthèses, j'ai même pas encore bu le mien. Petite parenthèse, ça résonne. Faut changer les écouteurs. Pour l'instant, j'ai pas eu de remarque de ce genre, Farid. Alors peut-être que je suis exactement dans la même configuration que d'habitude. Exactement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je pourrais... Non, chez moi, il n'y a rien de... Il n'y a pas de caisse de résonance plus que d'habitude. Il n'y a rien qu'à changer. La fenêtre est ouverte de ça, comme les autres fois. Bonjour Maureen. Oui, écoute Farid, c'est bien d'essayer de le dire, mais non, ça vient a priori, il n'y a rien de... Enfin voilà, je suis dans les mêmes conditions. Je suis même dans des conditions même peut-être encore plus sereines que les jours précédents au fur et à mesure. Peut-être même plus encore. Grâce à l'intervention justement sur YouTube, sur la chaîne, donc j'en parle juste quelques secondes. Juste quelques secondes par rapport à un échange et un, entre guillemets, règlement de compte. J'en parle parce que je sais qu'il y en a qui vont la voir, cette vidéo, des gens qui sont dans ce groupe, dans le groupe de Jean-Michel Delay, entre parenthèses, le groupe. Bonjour Pascal, je sais qu'il y a des personnes qui y sont, heureusement d'ailleurs, puisque je me suis fait jeter comme un malpropre de ce groupe par son modérateur préféré, Taladom Gougen, qui s'est permis néanmoins de rester ami avec moi, qui s'est permis sous le nom Vouivre75 de déposer des commentaires à la con sur la chaîne YouTube, soi-disant que j'étais du Vatican, que ça c'était une croix de Malte, que Malte c'était pas bien, et que j'aurais peut-être dit le contraire, peut-être, faut croire. Et donc c'est pour ça que j'ai répondu, une bonne fois pour toutes, ça c'est une croix templière, et je lui dédierai une autre émission. Celle-là, c'est spécialement pour vous, Vivre 75, du côté sombre, et pour vous, de l'autre côté, où évidemment, il n'y a aucun doute possible. Bonjour Françoise. Ah ouais, Farid. Et donc, je mettrai justement sur le pan de mur qui est là, la croix de Malte que j'ai fait faire en point de croix. Donc, comme ça, je lui ferai un petit hommage à cet abruti, sûrement d'ailleurs, frustré, qui s'est permis donc de me bannir en prévenant dans ce groupe qu'il fallait se méfier de Magic 747. Alors ce sombre individu avec une énergie de 115 000 unités, avec ce taux vibratoire, de 115 000 unités, tout est dit, quoi. Donc pour que vous soyez au courant, parce que moi j'aime bien que ce soit clair. Et puis s'il y en a qui ont des doutes par rapport au Vatican, moi, je suis jamais allé en Italie. La maçonnerie, ça a été 5 ans, sans aller très très haut, jamais jusqu'au 33e mois, s'en fout, en 5 ans c'est pas possible, ou presque. Bonjour Sandra, bonsoir. Bref, etc. Je mange normalement, je bois normalement, bref. Bon. Puis ceux qui me connaissent le savent.
En tout cas, ça me fait aujourd'hui bien rigoler parce qu'il y a des gens qui vont se laisser entraîner, et j'espère que vous ne le ferez pas, qui vont se laisser entraîner par cet abruti, pardon, mais c'est effectivement, le message de paix voudrait qu'on dise autrement, mais non, ça mérite bien le mot d'abruti, de rester ami d'un côté pour surveiller, pour traquer, de prétendre des choses d'un autre côté, lesquelles j'ai jamais été contre d'ailleurs, et d'aller propager ça dans un groupe qui ne lui appartient pas et dont il est juste modérateur. Et en l'occurrence, modérateur, ben, il s'est permis de supprimer. Donc apparemment, enfin, j'ai lancé un appel à Jean-Michel. Vous verrez bien, ils verront bien. Voilà, de toute façon, il n'y a aucun groupe où j'arrive à tenir. C'est bizarre, hein. Bon, bref, allez, on enchaîne. Donc, pour la peine, on va enchaîner sur Louis XVI. Avant d'enchaîner sur Louis XVI, tout petit rappel. Je vous rappelle que Louis XIV, donc, à son époque, est inventé le champagne en 1726. D'accord? Mais je vous ai dit aussi que la maçonnerie, elle a été créée en 1717. Que le début de la maçonnerie en matière d'écriture, c'est en 1727, c'est-à-dire l'année qui suit l'invention du champagne. Donc d'ici à y accrocher les élites qui voient arriver le pognon avec le champagne, il n'y a pas des kilomètres. Donc entre 1728 et 1761, la maçonnerie réécrit tous les textes d'histoire, y compris ce qui concerne l'ordre de Malte, cher Vouivre 75. Oui, Pascal, je l'ai bloqué sur Facebook, sur YouTube, il m'en fout, c'est pas grave. De toute façon, le boomerang, c'est fait pour revenir à la gueule de celui qui l'envoie. Hein. Bonjour Marie-Ange. Louis XVI, il arrive dans ce contexte-là. Enfin, c'est Louis XV qui en hérite en vérité. Et Louis XV, d'ailleurs, dont on dit qu'il appauvrit le territoire, l'État. Donc Louis XVI arrive là-dedans. Tout a été déjà maqué, bouffé par la maçonnerie, qui a tout réécrit déjà, qui est en train de tout réécrire. Alors bien évidemment, la monarchie ne peut pas durer. Elle ne peut pas durer. À cette époque, il y a un certain Talleyrand. Lui, c'est pas abruti, c'est une ordure. Il a un rôle d'ordure, Talleyrand, dont l'âme est celle, si je me rappelle bien, de Macron ou de gens comme ça. Je vous avais évoqué une fois qu'il y avait 2 groupes de 3 et 4 âmes qui étaient à peu près les mêmes. Talleyrand, il a eu, enfin non, c'est peut-être pas Macron, c'est peut-être Attali justement. Attali, aujourd'hui, c'est quand même quelqu'un qui a traversé les gouvernements, mais grave, quoi. Donc, ce ne sont pas les gouvernements qui dirigent Attali, hein, c'est bien évidemment le contraire. Talleyrand, c'est le même personnage, qui a vécu 3 royautés et Napoléon. Et pour vivre ces 4 périodes-là, c'est bien évidemment de l'opportunisme et donc de nouveaux contre-pouvoirs invisibles. Talleyrand, c'est un pourri de première. C'est un peu comme Moïse, en fait. Hein, Moïse, Talleyrand, Napoléon, Macron, enfin tout ça, c'est le même genre de personnages. Faux, des personnages faux. Des âmes, donc, à moins 999 000. Donc Louis XVI arrive un peu dans ce contexte-là. Donc, voilà. Et alors, sachant, et je vous l'ai mis dans le titre, que Marie-Antoinette, c'est aussi la 12e crâne de cristal. C'est une hyper médium qui sait très bien ce qui se passe et qui sait très bien aussi ce qu'elle va devoir faire au fur et à mesure. C'est quelqu'un qui est connecté là-haut, mais aussi par sa famille au secret monarchique, au secret christique, et qui a aussi un allié de poids dont les historiens ont envie de dire évidemment que c'est le fameux Suédois, je ne sais pas si c'est De Fersen, je confonds peut-être avec la pub sur le parfum ou les bijoux, là je ne sais plus exactement. Supraconscient, pour moi, ça ne veut rien dire, Pascal, je suis désolé. Donc, c'est pas ce Suédois, en fait, l'ami de Marie-Antoinette, dont on parle d'ailleurs dans une des prophéties de Nostradamus, qui de mémoire doit être la 8-23. Mais ça ne me parle pas non plus. Un pourri, ça me suffit d'ailleurs. Et un sataniste, oui, aussi, ça suffit aussi d'ailleurs. Donc, Marie-Antoinette a un certain nombre de secrets à plusieurs niveaux. Donc, je passe sur l'histoire sur l'histoire qui concerne Louis XVI, les débats, la fuite, machin. Enfin, non, pas la fuite, ça j'y reviens sur la fuite à Varennes, mais sur comment ça s'est fait. Il y a tellement plein de détails qui resteront en suspens et qu'on n'aura pas forcément. Que moi, je voulais juste vous expliquer un peu comment ça s'était passé. Et le lien un peu avec aujourd'hui aussi.
C'est-à-dire que Louis XVI a dû fuir. Il a dû fuir donc à Varennes. Effectivement, la nuit, il fuit à Varennes avec sa femme et Louis XVII. Il fuit sur Varennes, effectivement, en espérant rejoindre la Suisse. Il y a un château en Suisse qui s'appelle le château de Roelbeau, qui était un château français, qui était un château de la monarchie française, où Louis XVI allait de temps en temps. Roelbeau, près de Genève. Mais il y a aussi l'Allemagne de Marie-Antoinette, l'Allemagne puis l'Autriche. Mais il prenait, a priori, il prenait la direction de la Suisse. Et la direction de la Suisse, il la prenait en partant vers, vers Reims, notamment, Reims-Châlons. Et je vous signale que, puisque beaucoup aiment bien s'attribuer les secrets, les trésors et compagnie, il s'arrête à Varennes. À Varennes, et beaucoup ont débattu, comme pour Alésia d'ailleurs, sur quelle ville, quelle Varennes c'était. Alors, pour avoir utilisé les baguettes, entre autres, mais avoir aussi compris le chemin qu'ils utilisaient, il s'agit de Varennes, qui est justement pas très loin d'ici, et de Courtemont-Varennes, où il y a une nurserie royale qui aujourd'hui est occupée par un établissement public, bien entendu, comme souvent. Si c'est pas ça, c'est un terrain militaire, curieusement, donc on ne peut rien chercher. Mais j'ai l'emplacement du carrosse, j'ai l'emplacement de l'église où ont été baptisés les enfants qu'ils ont eus après, parce qu'après ils ont eu 3 enfants. Bonjour Lucas. Ils ont eu 3 enfants encore après, d'accord? Alors, ils se sont donc enfuis, mais avant d'être arrêtés, entre guillemets, à Varennes, ils se sont posés, ils n'ont pas été arrêtés à Varennes en partant, mais ils sont allés faire une pause quelque part, donc, enfin, je vais vous dire où dans 2 secondes, et ensuite, ils sont allés, ils ont fait croire qu'ils allaient vers Paris, enfin, qu'ils retournaient vers Paris et compagnie pour justement être arrêtés dans une supercherie organisée merveilleusement bien par Marie-Antoinette notamment. En fait, ils allaient vers la Suisse, mais voyant qu'ils allaient être rattrapés, ils se sont arrêtés à la maladrerie de Dormans. La maladrerie de Dormans, rappelez-vous, ce que je vous ai dit, c'est l'endroit où a été inventé le champagne. Une propriété qui est une propriété donc royale, puisque offerte par Colbert à Louis XIV. Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, donc cette propriété est toujours une maladrerie royale, toujours l'endroit où on fabrique le champagne, un des endroits en tout cas, puisqu'après évidemment le champagne est fabriqué ailleurs aussi. Donc, le fameux donc, cette maladrerie royale héberge Louis XVI et Marie-Antoinette. C'est un village fortifié, comme tant d'autres. C'est surtout un village dont les entrées, il n'y en a pas 50. Donc, ils arrivent à se réfugier là. Mais évidemment, il y a des personnes autour qui guettent, hein, qui attendent qu'ils ressortent pour aller les choper, pour aller les pécho. Et tant et si bien qu'ils ne sont pas tout seuls, puisqu'ils ont aussi des amis, et ils ont un couple d'amis fondamental, parce que ce couple d'amis ont des enfants, et dans ces enfants, il y en a un qui finira, leur enfant ou petits-enfants, il y en a un qui finira par se marier avec l'un des enfants qu'aura eu après Marie-Antoinette et Louis XVI. Et là où c'est important, c'est que dans leur descendance, il y a le futur roi de France. Donc ce sont des notables avec une particule, qui sont des amis très proches de Louis XVI et de Marie-Antoinette. Bien, ce soir-là, cette nuit-là, ou ce matin-là, puisque je ne sais pas exactement à quel moment dans la suite de leur fuite ça s'est fait, il faudra que je redemande. Ce couple d'amis ont un fils et une fille qui se sacrifient, qui se griment, qui mettent les perruques qu'il faut, les habits qu'il faut, qui prennent le carrosse qui va bien et repartent vers Paris. Sortent du village ici, direction Paris. Et c'est relativement discret encore que, puisque quelques minutes après, Courtemont-Varennes, c'est à cheval, ça doit être à 10-15 minutes, je suppose.
en carrosse à 10-15 minutes. Eh ben, ils se font rattraper donc devant Courtemont-Varennes, qui est donc une nurserie où seront confiés plus tard les 3 enfants qu'ils auront. Ce qui fait que à Courtemont, il y a quelqu'un qui les reconnaît avec une pièce de monnaie, comme vous le savez dans l'histoire qui a été réécrite, pièce de monnaie sur avec un visage de portrait, de profil, pardon, qui représenterait soi-disant Louis XVI. Alors, qu'elle représente Louis XVI? Oui, qu'on reconnaisse le type qui est maquillé avec une perruque, comme je le dis dans les bouquins, dans le premier ou le deuxième, je ne sais plus, le garde qui les voit, je ne sais pas s'il est 8 heures du matin ou 20 heures, mais comment est-ce qu'on peut reconnaître quelqu'un sur un profil? Surtout à l'époque, rappelez-vous quand même, c'est qu'à l'époque, ils ont une perruque, ils sont grimés, fardés et tout ce qu'on veut. Donc, on remet éventuellement les bijoux ou des objets qui laissent penser que ce sont que c'est le couple monarchique, le couple royal, et bingo, le tour est joué. Donc, tout content, ils arrêtent le roi. Et évidemment, et donc, d'ailleurs, il n'y a pas que 2 personnes, il y en a 3 pour faire croire à la supercherie. Il faut qu'il y ait le couple plus Louis XVII. Hein. Donc, il y a 3 personnes qui se sacrifient, du coup, pour être guillotiné plus tard. C'est le même genre d'événement qu'avec Jeanne d'Arc, enfin avec Anne de Bourgogne et Jeanne de Romée. Même chose entre le Christ et Judas. Hein. C'est une question de sosie et non pas de clone, encore une fois, comme j'ai entendu ce matin. Des gens qui veulent faire passer des messages et qui parlent de clones. Désolé, mais bon. Donc voilà, vous avez un couple qui a donc été arrêté à la place de Louis XVI et Marie-Antoinette. Ça, donc en 1793, ils seront effectivement, ce couple-là, ces 3 personnes-là seront guillotinées. Mais ce n'est pas Louis XVI, ce n'est pas Marie-Antoinette. Il faut savoir aussi donc qu'ils ont eu 3 enfants en plus après Louis XVII. Et ces 3 enfants, figurez-vous qu'ils les ont mis chez un précepteur, chez une nourrice, ils les ont mis comme ça se fait à la cour, chez quelqu'un qui s'en occupait. Et en l'occurrence, justement, en cette nurserie royale où le faux couple a été arrêté. Parce que pour faire croire aux choses, il fallait qu'ils aillent à un endroit connu. Et ces enfants-là, même Napoléon, et même avant lui, personne ne savait que ces 3 enfants étaient du couple royal. Vous vous rappelez que Napoléon a fait tout pour supprimer la hiérarchie monarchique. Il a tout fait. Et s'il les a fait exécuter, c'est parce qu'il ne voulait plus de roi. Dans l'acte additionnel 67 ou 97 de la Constitution qui a été écrite, il a fait marquer que plus jamais il y aurait de retour à la monarchie. Donc même aujourd'hui, la Constitution, a priori, il y a toujours ce texte qui fait que le retour d'un roi n'est pas possible. Donc il faut forcément que la République dégringole pour qu'il revienne, pour que vous le voyiez, pour que vous sachiez qui c'est que ce futur roi, fils d'un homme extrêmement intègre, l'un des plus intègres de France aujourd'hui, et depuis à peu près 40 ou 50 ans. Alors, donc, voilà, ces 3 enfants sont à la nurserie royale. C'est important de le savoir, parce que Louis XVI et Marie-Antoinette sont donc réfugiés dans la maladrerie de Dormans. C'est-à-dire qu'ils sont réfugiés un peu en huis clos. Même si cette maladrerie, elle fait quelques hectares. Ils sont quand même un peu en huis clos. Sortir de là, ça serait un peu risqué, parce que les gens qui, pour se faire des thunes, dénoncent. Et ça, c'est de tout temps. L'homme dans sa splendeur. Donc, plutôt que... Voilà, ils sont donc en huis clos. Mais sur les entrefaites, il y a quelque chose d'autre qui se passe d'important, c'est le fameux collier de la reine. Et le fameux individu amoureux de Marie-Antoinette, qui n'est pas ce Suédois, qui est quelqu'un qui est très bien placé auprès même des États, qui, l'air de rien, est amoureux de Marie-Antoinette, mais les courriers ne seront jamais retrouvés. Ce serait donc un descendant direct de Louis XVI par une de leurs filles, oui, tout à fait. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Donc, les 3 enfants, Marie-Antoinette, voilà, donc en huis clos. Et il y a donc un amoureux. Cet amoureux, il se trouve que c'est
comment il s'appelle, Lafayette. C'est Lafayette, l'amoureux transi de Marie-Antoinette. Celui qui fait tout pour les aider à se sauver. Celui qui fait tout pour récupérer le collier de la reine, qui n'a pas été démantelé, qui n'a pas été mis en morceaux par des fameux escrocs. Ils ont fait croire qu'ils l'avaient à n'importe qui pour leur vendre en morceaux, mais ça n'est pas du tout le cas. Puisqu'aujourd'hui, le corps de Marie-Antoinette et de Louis XVI se trouve en cet endroit, avec la preuve que c'est bien eux, entre la couronne royale et le collier. Et le problème, donc, c'est que Marie-Antoinette, après avoir récupéré le collier grâce à Lafayette, autour de 1803-1804, c'est fin 1803, probablement pour Noël d'ailleurs. En décembre 1803, il lui rend son collier. Il lui retourne son collier. Et Marie-Antoinette, malheureusement, ce collier, elle le porte, ne serait-ce que quelques secondes ou quelques minutes, et quelqu'un la voit avec et la dénonce. Et la dénonce. Donc, vous avez des gens qui qui rapportent la chose à qui il faudrait pas, quoi. Et ils se retrouvent donc plus ou moins encerclés, plus ou moins contraints. Et il se passe quoi? C'est Marie-Antoinette est en crâne de cristal, c'est très bien ce qui se passe, et elle veut aussi protéger ses enfants. Pourquoi? Parce que l'une des trois, parce qu'il y a un garçon, deux filles, l'une des trois filles, celle du milieu, si je me rappelle bien, est en fait la future héritière, et celle par qui passera la monarchie, en se mariant avec le petit-fils des personnes qui ont sacrifié leur fils. L'un des fils, en fait, du couple sacrifié, tout simplement. Et du coup, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va préférer s'empoisonner plutôt que d'être interrogée, plutôt que d'être guillotinée, plutôt surtout qu'on aille chercher ses enfants, les trois qui sont à la nurserie, et qu'on les tue eux aussi. Donc, elle va s'empoisonner, elle va empoisonner Louis XVI et elle va empoisonner Louis XVII. Les trois qui sont en âge de parler, les trois qui sont au même endroit, planqués depuis 11 ans. Et curieusement, c'est le 21 janvier 1804, et non pas le 21 janvier 1793, c'est le 21 janvier 1804 qu'ils vont s'empoisonner et mourir d'empoisonnement. Et là, c'est triste, mais elle protège ses trois enfants, puisque les trois enfants ne sont pas bien vieux, ils ne sont pas majeurs, loin de là. Ils ont moins de 10 ans, si je me souviens bien. Ils ont moins de 10 ans. Et du coup, ce sera les gens de la maison, de la nurserie, qui protégeront ces enfants et qui les élèveront. Donc, à Varennes. Ces trois enfants, ils ont été baptisés à la petite chapelle qui est à côté. On voit encore un muret, d'ailleurs, qui va jusqu'à l'église, qui part quasiment de la fameuse nurserie. Et voilà comment finit vraiment, en fait, le couple, trahi, en quelque sorte, par ce fameux collier, et en quelque sorte aussi par Lafayette, qui est l'amoureux transi de Marie-Antoinette. Ils ont 1 an d'écart, et Lafayette, c'est lui l'amoureux de Marie-Antoinette en secret. Mais on ne va pas aller chercher un truc comme ça, puisque Lafayette est aussi quelqu'un qui voyage, quelqu'un qui se montre au niveau des États, et qui est, comme ce que je disais par rapport à Sarkozy ou par rapport à Marc-Antoine, des gens qui sont là, ou comme Hugues de Perrault du temps de Jacques de Molay, des gens qui sont là pour être des taupes, c'est-à-dire pour donner le change, faire croire que l'illusion, pour entretenir l'illusion. L'illusionnisme, c'est ça aussi, ça n'est pas que dans un sens où nous on se fait avoir, puisqu'ils vont se faire avoir aussi. Ils se sont fait avoir plusieurs fois. Donc Marie-Antoinette et Louis XVI se sont donc suicidés, quoi. Enfin, se sont empoisonnés. Et Louis XVII, c'est un peu plus dur parce qu'il n'est pas parti de fin. La dose de poison était peut-être moins forte. En tout cas, il a souffert un tout petit peu plus. Et ces personnages-là, ils sont au même endroit aujourd'hui, dans un coffre, dans un cercueil. Qui sauvera le bon sens? C'est en train de se faire, Lucas. C'est en train de se faire. Tout ça, c'est en train de se dérouler en même temps que des arrestations ici, des affirmations comme quoi, par exemple, Obama est exécuté, ce qui est le cas depuis déjà 9 mois. Mais tout ça, c'est en train de sortir bien partout. C'est en train de pousser. Et on voit aussi les mauvaises herbes arriver, les dernières mauvaises herbes, donc comme je le répète, cette fameuse Vouivre 75, mais des gens grâce à qui
Nous, on peut aller encore plus haut parce qu'on trouve des arguments supplémentaires. Et ce, justement, à quoi je n'avais pas pensé, ou même j'aurais pu y penser ce matin, de ramener cette fameuse croix de Malte et de l'afficher ici, histoire de bien, faut que le doute, s'il y a un doute, mais avec ce que je dis, je comprends, enfin bref, je lui dédie cette émission à cette personne charmante. En tout cas, voilà l'histoire de Louis XVI, en tout cas de la fin, avant tout ce qui s'est passé pendant la cour, comment je dirais, les conventions et tout ce qui est révolution, machin, ça fera partie d'un autre sujet qui est l'installation de la franc-maçonnerie de 1728 à 1761. Tout ça, ça explique pourquoi Louis XV et Louis XVI, ils ont perdu la main. Les autres rois derrière, c'est du pipeau, quoi. C'est rien du tout, quoi. C'est même pas une tentative, puisqu'en plus, d'après la Constitution française de Napoléon, ils n'auraient pas eu le droit d'être là. Bon, maintenant, Napoléon a été destitué, machin, etc., etc. Et curieusement, donc, cette maladrerie, elle est ici, hein, elle est ici. Il y a des rois donc, qui ont habité ici, mais tout autour, il y en a eu d'autres, comme je l'ai dit. Napoléon a eu comme propriété, pour ceux qui connaissent le coin, le moulin carré de Verneuil, qui a été abattu, qui a été démoli par son propriétaire il y a l'année dernière ou il y a 2 ans. L'année dernière. Abattu, ça aurait dû être patrimoine de l'UNESCO. À côté, il y a un puits avec une bague de son épouse, qui n'était plus son épouse vraiment, puisqu'elle le trompait et qu'elle avait pris quelqu'un d'autre, dont je n'ai pas le nom, ne me demandez pas, je ne l'ai pas là tout de suite. Il commence à y avoir trop de noms là-dedans. Il va être grand temps d'écrire tout ce que je suis en train de vous dire et qui est venu en plus, parce que tout ça, c'est dans les bouquins. Non, Comte de Paris, Louis XX, tout ça, c'est du fantasme. Bonjour Noël. Tout ça, c'est du fantasme. Comte de Paris, Louis XX, c'est du fantasme pour qu'on ne voit pas ou pour qu'on n'ait pas le vrai. Louis XX, c'est un banquier. On voit ce que c'est aujourd'hui qu'un banquier. Le comte de Paris, c'est de l'orgueil, de l'égoïsme. Ça ressemble à rien. Aujourd'hui, il y a plein de monarchies qui vont tomber parce qu'il y en a plein qui ont basculé. Regardez la monarchie anglaise. Elle est dans le satanisme. La monarchie hollandaise, elle est dans le satanisme. La monarchie belge, elle est dans le satanisme. On n'a pas encore grand-chose sur la monarchie espagnole, mais elle n'est pas légitime. Ça a été un vol de succession. Alors, quoi d'autre? Donc, la monarchie que l'on présente, c'est la même vérolée que ce qu'il y a tout autour de la France, puisque la France dispose des secrets dont je vous parle là. Tous ces secrets, c'est en France. Hein. Le corps du Christ, c'est en France. Les corps des rois, c'est en France. Tout ça, c'est en France. Tout doit repartir de France. Et c'est pour ça que tout converge vers la France et que c'est là le dernier bastion, c'est là le dernier endroit qui va sauter. C'est pour ça que c'est un petit peu plus long qu'ailleurs. C'est pour ça qu'on voit plus. C'est pour ça qu'on voit plus. Après, je réponds à Pascal. C'est pour ça qu'on voit plus les États-Unis, l'Angleterre, le Vatican, machin, le fameux Vatican, ma source de vie, le Vatican. Clin d'œil à Vouivre 75 avec un surnom pareil. Alors Pascal qui pose la question, les Templiers protègent toujours la lignée christique. Oui, mais c'est symbolique évidemment. C'est-à-dire que je parle beaucoup de l'âme. L'âme des enfants qu'il faut faire remonter, l'âme des femmes qu'il faut faire remonter. Et maintenant, j'ai plus de personnes du masculin qui commencent à venir me voir. Donc maintenant, on parle des âmes des hommes qui doivent remonter. Et donc, par contre, vous avez les âmes des chevaliers templiers, elles sont toujours là. Elles sont toujours là pour qu'on arrive à les repérer. Il y en a partout sur les nécropoles seigneuriales. Il y en a partout sur les nécropoles seigneuriales, sur les hauteurs des fermes fortifiées, partout vous avez 4, 6, 8, 10, enfin non, en matière de seigneurs, ça peut être un nombre impair, mais partout vous avez 6, 8, 10, 18, 24, ça monte jusqu'à, ce que j'ai trouvé jusqu'à 54, je crois, âmes de chevaliers qui sont là pour justement garder les lieux et qui sont disposés dans leur sépulture, autour des sépultures des comtes, des ducs, des rois, de tout ce que vous voulez. Et à ces endroits, il y a aussi, bien sûr, de l'or qui avait été déposé par Jules César pendant la construction de la France, de la Gaule.
Tout ça, par mimétisme, s'est mis au même endroit. Tout ça se trouve facilement, entre guillemets, facilement aux baguettes. Moi, partout où je vais, il y en a tout le temps. Parce que l'or, ça va servir à quelque chose qu'on évoquera un peu plus, mais que j'ai déjà évoqué il n'y a pas si longtemps que ça, au courant de l'été, les dernières vidéos sur les E.T. notamment. Sur les astéroïdes, ça j'en parle surtout avec la vidéo sur le roi Arthur, le décryptage complet de la vie d'Arthur. Et donc vous avez tout ça, et comme dirait Jean, et donc en fait, d'ailleurs je vais faire comme il me dit, en réalité vous avez, par mimétisme, tout se pose au même endroit. Donc les âmes des Templiers, oui, justement, parce que les Templiers, contrairement à ce que cet abruti prétend, et je ne parle pas de l'ordre de Malte, je parle bien de l'ordre templier, celui qui a été utilisé par l'Église pour récupérer les objets, qui ensuite a utilisé la monarchie pour éliminer le temple, alors qu'elle savait la vérité. C'est donc l'Église qui a tout planqué, qui a tout triché. Hein. Mais l'âme des chevaliers, c'était justement le fil rouge qui navigue entre le noir et le blanc, entre les deux extrêmes, pour recoudre, pour établir la vérité. Le Graal, je le rappelle, le Graal, c'est pas un trésor, enfin c'est plusieurs trésors évidemment, mais le principal du Graal, c'est d'ailleurs en 5 lettres aussi, c'est j'allais dire la quête. La quête du Graal, c'est la quête de la vérité. Les Templiers avaient découvert la vérité. C'est pour ça qu'on parle de malédiction des Templiers, du trésor des Templiers. La malédiction, c'est parce que cette vérité-là a toujours été cachée. Donc, on supprimait les gens qui découvraient la vérité. Et on a fabriqué du mensonge dessus, au fur et à mesure. Et tout ça depuis très longtemps. Ce que les Templiers ont fini par découvrir avec cette notion de jumeaux, Judas et Jésus, autrement dit Jonas et Ivanoé. Et c'est ça qu'ils ont découvert, qui a donc dû être éteint, étouffé, et qui est encore étouffé aujourd'hui avec des mensonges qui s'accumulent au-dessus d'autres mensonges, qui en font des énormes mensonges. Et c'est pour ça que c'est difficile à enlever la carapace. C'est pour ça que c'est plus long d'aller chercher la vérité, parce qu'il faut déjà enlever 15 mensonges qui se sont greffés dessus. Donc voilà, c'est en tout cas ce que je veux dire sur Louis XVI, que c'est pas du tout évidemment ce qu'on dit, que comme d'habitude, on étouffe les choses, sachant que là où il est, il y a aussi. Ben non, ça n'a pas changé, c'est ça le problème, mais c'est en train de changer. Mais pour ça, il faut aller rechercher tous ces éléments-là et comprendre d'où ça vient. Et je le redis, ça vient de Moïse. Hein. La base, c'est Moïse, mais la base du mensonge, pas la base du judaïsme, c'est la base du mensonge principal. C'est Moïse, moins de 1949 quand il se fait voler l'Arche d'Alliance. Et c'est là que ça démarre. Et si vous regardez, ça fait 4968 ans. Bon, après, eux parlent de 5776 ans, ça remonte à Isis, je crois de mémoire, ça remonte à Isis, ce chiffre-là à peu près. Isis, Osiris, Seth, Nephthys, donc Sion, S-I-O-N, ce sont les enfants de Geb et Nout, et c'est de là que remonte, c'est là qu'ils ont commencé leur mensonge. C'est là qu'ils ont commencé leur mensonge, c'est-à-dire de mémoire de Moïse, en fait. C'est comme ça qu'on y est aujourd'hui. Et ça passe par tous ces, ça passe par tous ces secrets éteints, étouffés, transformés, déformés, amplifiés, et surtout 1761, la franc-maçonnerie qui est là pour écrire. Lisez ce qui est dit sur la franc-maçonnerie ou sur, ou je ne sais plus sur quel personnage j'ai trouvé ça, où justement on vous le dit qu'en fait la franc-maçonnerie au début c'est pour écrire. Donc c'est fou. Un amoché, tout à fait, Pascal. Excellent. Et voilà, c'est ce qui s'est passé. C'est là que a basculé, c'est là qu'a commencé à être installé. Alors juste un petit détail encore quand même important, c'est que cette période-là, elle tombe à un moment donné où le roi qui succède à Louis XIV, donc Louis XV, prend le pouvoir, si on peut dire, à 5 ans. Il a que 5 ans. Regardez qui prend la main entre un duc de je ne sais plus quoi que j'ai vu ce matin et donc un certain nombre de personnages autour, ce qu'on pourrait appeler une régence. Il a 5 ans. C'est à ce moment-là que tout bascule. Il ne faut pas chercher plus loin, c'est à ce moment-là que tout bascule. Sournoisement, pas encore officiellement. Sournoisement. C'est quand Louis XIV meurt. C'est après que tout bascule.
Et ça, c'est lié aussi, c'est très plus que probablement, et là je dis probablement, hein, je ne suis pas encore sûr, mais c'est facile de faire le lien entre le Champagne en 1726, le décès de Louis XIV et Louis XV qui a 5 ans. Le pouvoir, l'argent des gens qui se retrouvent, et bingo. Par contre, j'ai pas dit, et me faites pas dire que j'ai dit, me faites pas dire que le satanisme démarre à ce moment-là. Je vous ai expliqué, il démarre un peu plus tard quand même, hein, avec Noémie Rockefeller, avec l'or noir, avec l'or blanc. Voilà, Madison, ben, c'est un peu ça, quoi. C'est un peu pour ça que je suis là, pour essayer de remettre tout ça d'équerre. Et même s'il y a encore des gens qui comprennent rien et qui mélangent même ce que je dis et qui me font passer pour un Vaticano-voyou, je ne sais pas quoi, quoi. Ça me fait bien marrer, Vatican. Je dénonce les églises depuis quand? Depuis le début. Depuis qu'on m'a dit, il faut que tu y retournes, ils ont besoin de toi. C'est justement pour remettre la vérité. Depuis que je dis que dans l'église, c'est Marie-Madeleine qui est représentée avec un enfant, c'est pas Marie. C'est Marie-Madeleine qui garde le temple pendant que Jésus prophétise, évangélise. C'est Marie-Madeleine qui a un fils, le Messie. C'est pas Marie, c'est pas le Christ, le Messie. C'est comment il s'appelle, mince, c'est Lugue. C'est Lugue, le Messie, l'ancêtre des rois Louis, justement, et la boucle, elle se boucle. Mais ils ont étouffé, mais il y a des gens qui comprennent. Bon, ben, puisque non, c'est pas vrai, j'allais faire le lien. Puisque Catherine arrive, je vais raccrocher. Mais non, je vais raccrocher, ça fait une demi-heure. J'attends les affiches de Salon Bien-être pour lequel je ferai une vidéo bientôt aussi, pour le présenter. Catherine, je suis désolé, je vais couper, il faudra prendre en replay. Voilà, ben non, mais c'est normal, j'aime bien. Et puis, il faut, en même temps, ben, comme ça, plus il y a de gens au courant, moins c'est dangereux pour tout le monde. Tu défends pas une cause, tu défends une cause. Ouais, c'est un peu ça. Jocelyne, pareil, merci d'arriver, mais je vais raccrocher. Pour les questions, ben, merci de les poser en dehors si je n'ai pas répondu. Hein. Voilà, non, Louis XVII est mort aussi. Bonjour Catherine et au revoir, puisque ben faut regarder le replay. Hein, j'ai fini, Louis XVII est décédé, il n'y a pas photo. Mais par contre, c'est les descendants par une des petites sœurs de Louis XVII. Donc, et quand même de Louis XVI et Marie-Antoinette. Allez, bah écoutez, je vous salue, je vous souhaite une excellente semaine. Il n'y aura pas d'autres vidéos tout de suite. Je suis très pris entre mardi, jeudi, peut-être vendredi sur les baguettes ou sur, comme je viens de dire, c'est-à-dire je ne sais déjà plus, sur le salon bien-être. Bon, tout ça à voir, mais en tout cas, ben Jean-Michel, bonjour, pareil, replay, je quitte maintenant. Mais je profite que Jean-Michel est arrivé pour redire un grand coucou à Vouivre 75 et qu'elle continue surtout son travail de sable débile. Allez, bonne journée, bonne semaine, dans la bonne humeur, super bonne humeur. En tout cas, merci, à très bientôt. Bye bye.